Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur O'Connor All-Car. Aujourd'hui je vais vous présenter une berline pas comme les autres. Voilà, en général quand on parle de berline, on pense toujours à la berline allemande. Voilà, la M5, BMW, de la classe C, du 6.3, voilà, des choses comme ça. Là aujourd'hui c'est une berline qui n'est pas très connue, je pense, qui n'est pas très connue. Et vous allez voir quand même que malgré le nom de la marque, c'est une auto qui est bien finie et qui reste vraiment très original. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Jimmy. Il est là, notre ami Jimmy. Jimmy il est venu avec le petit aujourd'hui. Voilà, parce qu'il ne lâche pas, donc voilà. il faut bien. Hein. Ben, c'est ça les gamins, ils foutent le bordel, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Bon Jimmy, je pense que si tu as acheté une berline, je pense que c'est par rapport à ton petit. Déjà c'est pour lui, parce que déjà moi j'avais une coupée avant et rabattre le siège c'est vraiment de la merde. Tu avais quoi avant qu'on coupait? J'avais une Audi A5 3 litres. Oh, diesel? Ouais, diesel. Ah ouais, là tu es passé dans un autre truc là. Ouais, ben après tu vois j'ai fait un stage 2, donc 330, ça marchait pas mal. Hein. Mais j'ai voulu changer, donc je suis parti après sur une S3 berline. Ouais. Donc vu qu'on avait le petit et tout, donc familial c'est c'est plus pratique. Ouais. Et après j'ai voulu m'énerver un peu et du coup ben, j'ai pris un petit... Ah là tu t'es sacrément énervé là. Hein. Un petit bolide derrière. Donc, ah ouais. Et pourquoi tu as choisi Alfa Romeo et pas une autre marque? Ben, si tu veux, au début je partais sur le RS6. Ouais. Mais après RS6 maintenant il y en a de plus en plus. Donc moi j'aime bien avoir une voiture pas comme tout le monde. Ouais. Du coup j'ai trouvé celle-là. Et celle-là elle m'a toujours fait rêver. Du coup, ben... Tu connaissais quand même cette marque? Ouais. D'accord. Dès qu'elle est sortie je la suivais. Ah ouais quand même. Ouais c'est pas par hasard quoi. Non. D'accord, ok. J'attendais juste le bon moment et la bonne offre surtout. Ouais. Donc, d'accord, ouais, parce que je crois que tu l'as fait importer. Voilà, parce qu'ici, franchement, c'est hors de prix. Ouais. Et déjà d'une, ici, il n'y en a pas en France. Ok. Donc, tu peux voir où tu veux. Il faut que tu ailles monter en Allemagne ou ailleurs. Ouais. Ou en Italie, vu que c'est des voitures italiennes. Oui. Mais moi, tu vois, j'ai fait importer d'Allemagne. D'accord. Bah, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure sur ton importation. Voilà. Bon, voilà la bête. Le trèfle à 4 feuilles. Quadrifoglio en italien. Voilà, on voit les aérations. Le freinage double disque. Bon, le propriétaire nous a fait une petite personnalisation sur les phares. On en reviendra dessus. Alors, du carbone, du véritable, hein. C'est pas du Wish. Voilà. Par rapport aux phares, Jimmy, qu'est-ce qui t'a pris de les mettre de cette couleur là? Alors franchement, tu vas rigoler. Au début, je voulais faire juste des veilleuses. Ouais. Donc faire le feu tout noir et faire juste la veilleuse jaune. Ouais. Mais franchement, c'était une galère. Il fallait faire des découpes et tout. J'avais peur qu'il me nique le phare avec le cutter. Du coup, ce que j'ai fait, je dis tu fais quoi? Fais pas chier, fais tout jaune. D'accord. Du coup, il a fait tout jaune. Donc c'est un petit délire, hein, ça va rester quoi, une semaine même pas. Non, c'est sympa quand même. Et après, ben, je partirai sur du nord directement. Niveau éclairage, ça va, tu es pas, ça te limite pas? Tu éclaires jaune, ouais. Mais tu éclaires pas moins. Non, mais non. Franchement, tu vois mieux, tu as une meilleure vue. C'est quoi, c'est un film que tu as mis dessus? Ouais, juste un film. D'accord, ok. J'ai préféré mettre un film que peindre le feu. D'accord. Après, ça coûte trop cher, il faut revernir, reponcer et tout. Oui, ça vaut pas le coup après pour ces modifs là. D'accord. Et qu'elle est noire, je fais un petit rappel de noir et jaune. Avec la plaque là, on va rappeler le petit groupe. Ouais, on retrouve les amis, on retrouve du carbone hein, sur les bas de caisse. Voilà. Ça c'est vraiment d'origine. Alors à l'arrière, une chose qui m'a interpellé, c'est ces doubles étriers. Voilà. Alors est-ce que les doubles étriers servent pour le frein ou est-ce qu'il y en a un qui a une autre utilité? Alors perso, moi je ne saurais pas te dire parce que maintenant sur les Audi, tu as le frein électrique. Ouais. Et la plupart des Audi n'ont pas le double étrier. Eh oui. Donc je pense pas que l'étrier sert que pour le frein à main. D'accord. Ah, parce que moi c'est la première fois que je vois une bagnole avec double étrier comme ça. Voilà. Après sur les Porsche, ils ont double étrier. Oui, sur les Porsche, ouais, mais tu vois sur un standing comme ça, sur une berline. Alors est-ce que c'est pour les aides? En gros, si la voiture part, ça te met un petit coup de frein pour rattraper. Ouais, parce que oui, c'est une propulsion. Hein. Ouais, je vous rappelle les amis, c'est une propulsion. Voilà à l'arrière, le big diffuseur.
On retrouve aussi du carbone ici, sur le spoiler. Voilà. Niveau spoiler, là, niveau carbone, est-ce que ça, on le retrouve sur toutes les voitures d'origine comme ça? Voilà. Ou est-ce que c'est des options? Non, alors voilà, sur celle-là, tu as le diffuseur avant en carbone, donc la lame. Ouais. Le béquet en carbone. Ouais. Tu as le toit en carbone, le capot en carbone aussi. Et tu as peut-être aussi l'aileron de toit en carbone. Ah oui. Ouais, on a un aileron qui est en carbone, effectivement. Ouais. Après ça, c'est d'origine sur les voitures de série de ce modèle-là. D'accord. Et alors là, tu l'as démarré, elle est en mode d'origine, je crois, non? Donc là, je l'ai mis en mode 3 cylindres. Parce que 3 cylindres? Parce que dans ce moteur-là, c'est bien, j'ai 4 modes de conduite. Ouais. Donc j'ai un mode 3 cylindres. Ouais. Donc on va dire c'est le mode éco. Ça coûte 3 cylindres. Tu sens bien la différence quand même? Ouais, tu la sens vachement à la pédale. Ah ouais? T'accélères, bon, ça marche bien, hein, mais c'est mou, tu vois. C'est long à monter dans les tours, c'est pas pareil. Et par rapport à la console, est-ce que tu as vu une différence quand tu te mets en mode 3 cylindres? Avec un plein, je fais 405 km à peu près. 405 km? Ouais, en 3 cylindres. En 3 cylindres? Ouais. Et la capacité du réservoir? C'est un 58 litres. Ah, c'est pas trop gros. Non, c'est un petit réservoir, ça met allez, 70 € à 80 € le plein. Ouais. Selon ce que tu prends ou pas. D'accord. Et moi, je mets tout le temps du 98. Donc, ouais, ça c'est conseillé par contre sur toutes les sportives. Ben, je préfère. Ouais, faut pas déconner sur ça. Sur des voitures comme ça, je préfère payer cher et avoir un bon truc. Bah, surtout qu'à l'arrivée, la différence au prix de la pompe, hein, ouais, si tu as 6 ou 7 € d'écart sur le plein. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et au niveau intérieur, voilà l'Alpha. Donc par rapport à ces configurations là, je pense que tout est personnalisable par rapport à la couleur là, de l'intérieur. Voilà, alors tu as deux sortes. Ouais. Tu as ou le blanc, ouais, qui fait tout le rappel de la voiture. Ouais. Offre valable pour l'achat d'une BMW i3 jusqu'au 29 février. D'accord. C'est vrai que là, sur cette configuration là, on va dire qu'elle est soft et... Voilà. En rouge c'est joli, mais après c'est tape à l'œil. C'est tape à l'œil. C'est très tape à l'œil. On m'a dit que c'est pas terrible niveau conduite. Après tout le carbone c'est tout d'origine, à part le volant c'est une option. Ah, sur le volant ça c'est une option. Voilà. D'accord, ok. Là on retrouve un bouton de démarrage un peu à la Ferrari. C'est ça. Bah, après de base c'est un moteur Ferrari, hein, donc c'est pour ça. D'accord, voilà. Montre la finition les amis. Il y a du carbone de partout. Et alors moi il y a un détail sur lequel j'aimerais bien insister, c'est sur les sièges. Voilà, sur les sièges. Pareil, hein, les sièges c'est une option. Quand on voit les sièges, regardez les gars, cette finition. Tout en carbone, donc c'est 4000 € l'option. 4000 € pour les deux sièges? Voilà, pour les deux sièges. Ouais. Il doit avoir un gain de poids je suppose, non? Ouais, après je sais pas combien ça pèse en niveau poids. Ouais. Mais ça doit pas peser lourd. Hein. Voilà, avec un toit aussi fini en noir. Typique sur les sportives. On retrouve ça beaucoup sur les BM, sur les AMG. Voilà, vraiment une finition au top. Du carbone, les surpiqûres. Pareil, ça, tu as deux options. Là, il est blanc et vert. Ouais. Tu as une autre option où c'est rouge. D'accord. Voilà. Voilà, ça va bien quand même avec la voiture. Moi, je préfère. Ouais. Bon, l'avantage, c'est qu'avec ces sièges-là, c'est que tu n'as pas de siège chauffant. Mais bon. D'accord. Ah, tu n'as pas de siège chauffant? Non, tu as la sensation. Merde. Donc, j'ai préféré perdre les sièges chauffants. Ouais. Et avoir ah, oui. un bon intérieur. Ah, c'est mieux, je pense. Niveau conduite, t'es bien tenu, c'est pas des sièges baquets où t'as mal au cul pendant 1 heure. Donc... Ça va quand même, niveau route, tu peux faire de la route tranquille sans avoir mal au dos. J'ai fait 3 heures de route en une journée et pas mal au cul, sans pause ni rien. Et t'es très bien. Franchement, t'es très bien. C'est une bonne berline pour le papa pressé. C'est ça. Hein? D'accord, ok. Et bon, si tu nous mets ton mode... énervé? Le mode énervé, ouais, pour qu'on voie un petit peu à l'échappement, qu'est-ce que ça donne? Allez. Ah, là de suite on voit le changement. Ah là le bruit c'est pas du tout le même. On ressent le moteur Ferrari. Ah là ça n'a rien à voir. Ah ouais, là ça a vraiment rien à voir.
Après, de toute façon, on fera un essai sur route pour voir un petit peu la différence entre tous les modes. Bon, on va jeter un œil sur le moteur. Voilà le V6, donc biturbo. On retrouve du carbone au niveau du capot. Je sais pas si on le voit bien les amis, désolé pour la qualité. Ouais, si on le voit bien quand même. Ouais, donc du coup c'est quand même une auto qui a été pensée pour le poids. C'est ça, c'est vraiment la dernière voiture qu'ils ont faite pour essayer de faire la concurrence à Audi et BM pour les Allemands. Et c'est la seule voiture sportive qu'ils ont faite. Combien elle pèse cette voiture? Alors sur la près, fiche hein. technique, ils disent 1,6 tonne. 1,6 tonne Quand même. Ah ouais. Après, il y a une autre fiche technique à 1,5 tonne. Donc peut-être avec la 1,5 tonne, c'est avec tous les carbones. Donc Sûrement, ouais. en parlant du siège carbone et tout ça. D'accord. Ouais, donc on se rend compte quand même que c'est, malgré que ce soit une Alfa Romeo, parce que tout le monde a des préjugés sur cette marque-là, je pense que là, ils ont fait quand même quelque chose de lourd et quelque chose de très fini. Et ouais, pour 1,6 tonne, pour une berline comme ça, pour 510 chevaux, je pense que ça doit watter quand même sévère, les amis. Bon Jimmy, ce qu'on va faire, on va aller faire un petit essai, routier avec. C'est bon. Et voilà, tu vas nous parler un peu plus voilà, de tous les modes qu'il y a, etc. etc. C'est parfait. Bon, c'est parti pour le test routier. Voilà, Jimmy, bah écoute, hein. Allez, on démarre. Fuego, hein. Donc on met en mode énervé direct. Bah écoute, c'est toi qui vois, hein, frérot. Ouais, si tu veux, allez, vas-y, on est énervé aujourd'hui. Allez. Mets-nous le mode race, c'est ça, sur cette Voilà, voiture? mode race, ça désactive tout. Ouais. D'accord, ok. Nickel. On va s'amuser un peu. Allez. La M5 de notre ami Yacine, Très belle. alias le Turkish. Le réveil des morts. Le réveil des morts. Ah, c'est vrai qu'elle réveille les morts. Bon, en parlant de morts, bon, la tienne, est-ce que tu penses la laisser stock niveau échappement? Est-ce que tu penses faire des modifs? Alors au début, moi je voulais faire une ligne parce que je trouvais que ça c'était bof. Ouais. Mais depuis que je l'ai, j'aime bien le bruit. Ouais. Donc vu que j'ai le petit et tout, je vais la laisser d'origine. Ouais, parce que c'est un bordel sinon. Voilà la Sur ligne. l'autoroute. Après, le seul truc que je vais faire un stage 1. Ouais. Donc stage 1 éthanol. Ouais. Et peut-être, allez, si je m'énerve, des kata et stage 2. Mais voilà, Parce que là, on rappelle, l'auto sort 510 chevaux. c'est ça. D'accord. Donc, ne serait-ce qu'en stage 1, ça développerait combien à peu près de chevaux? Alors je sais pas, puisque en 98, normalement tu gagnes 50 à 60 Ouais. chevaux à peu près. Donc elle sortirait peut-être 580, Ouais. 580, non même pas 570 peut-être. Ouais. Donc moi j'aimerais bien viser les 600 Les chevaux. 600, ouais, pour le chiffre, hein, le 6, hein, Voilà, ce serait une autre galaxie là. je préfère. D'accord. C'est les seuls modifs que tu envisages? Ouais, pour le moment. D'accord. De toute façon, quand on a une auto comme ça, je pense que d'origine, elles sont déjà assez bien, Après voilà, bien puissantes pour... ouais, t'as une bonne sensation déjà, donc Et c'est ta première propulsion, je crois. voilà. Que toi, tu es habitué au quattro. C'est ça. Monsieur moi, Audi. J'étais fan de Audi, hein, donc pour pouvoir lâcher Audi, il fallait que j'ai une voiture hors du commun, donc c'est Ouais. pour ça que j'ai pris.
Ben moi, écoute, je vais te rejoindre sur ce point-là. Voilà, parce que c'est vrai qu'au final, les gens, c'est toujours voilà, du BM, du 6.3, du M5. Et là, en fait, c'est du vu et revu. Et là, en fait, on se retrouve avec une auto très exclusive. Voilà. Moi, personnellement, je suis pro BMW, tout le monde le sait. Je reconnais que je ne peux pas aller chez Mercedes, c'est pas possible. Alors là, ça, c'est vraiment interdit. Chez Audi, je pense pas non plus. Moi, je suis trop attaché à cette marque. Mais je reconnais que cette Alfa Romeo sort tellement en fait du commun que honnêtement, ça me déplairait pas d'en avoir une. Voilà. C'est pour changer, pour pas avoir la voiture de Monsieur Tout le Monde. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh. Ah ouais. Alors on a vraiment la poussée là des turbos. Ouais ouais, c'est un bordel. On ressent bien les 600 de Newton. Ouais. Ouais ouais. Là je reconnais que ouais c'est vraiment une différence là par rapport au précédent véhicule qu'on a pu essayer de la M5 à Yacine. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça secoue. Avec ces magnifiques palettes là. Je disais donc par rapport à la M5 à Yacine qu'on a essayé, donc qui développe entre 520 et 530 chevaux. C'est une auto voilà, qui est linéaire, il faut vraiment la cravacher dans les tours et la puissance est vraiment en haut dans les tours. Là sur cette Alfa Romeo, on se retrouve vraiment avec un véhicule qui peut être conduit au quotidien sur le couple par rapport au turbo. Mais voilà, on peut lâcher la cavalerie. Ah. Ouais voilà, on va le laisser tranquille. Hein. On va pas faire la course avec lui, on est en ville. On va quand même un peu respecter. C'est limité à 70, donc on ne peut pas se permettre de faire des accélérations de folie. Donc on reste quand même, on reste sobre sur ce côté-là. Ah, c'est vrai que derrière on peut loger 3 enfants, Jimmy. Hein. Bon, tu n'en as qu'un, hein, donc il faut envoyer les autres. Hein. Ouais, ben ça va, ça va. On va aller tranquille. Bon, déjà derrière moi, les gars, c'est le palace. Vu que moi je suis petit, on peut mettre 2 cadavres derrière. Ça ah ouais. Ah mais là c'est clair, mais la place qu'il y a. Ah, c'est vraiment une voiture très longue, 4 mètres 60 je crois. Ouais. En longueur et 1,90 m de large. Si je m'en souviens. Mais ça doit pas être loin de ça. Moi c'est vraiment une auto que je recommande. Le petit logo Alfa Romeo. On est vraiment quand même dans un souci là de finition. Au top. Honnêtement, il n'y a rien à dire là. C'est vraiment une superbe config. Tu as la caméra de recul, frérot? Ah, bien sûr. Caméra de recul. Ah, ça va. Je l'ai pris ils vraiment... ont pensé à tout. Ah, moi j'ai pris full option. Hein. Ah sinon... bah, t'y es. Rappelle-nous le prix d'une auto, comme ça. Alors celle-là, ici en France, tu la trouves à 65 à 75 000 euros. Ouais. Selon les options que tu prends et les kilomètres surtout. Ouais. Moi, je l'ai touché beaucoup moins cher. D'accord. En Allemagne. Donc, je vous dis à peu près aller dans les 60 000. On va dire, ok. En Allemagne. Sans carte grise, hein, bien sûr. Après, ah faut oui. penser à la carte grise. Parce qu'on est à combien là sur une carte grise? Ça fait combien déjà de chevaux fiscaux? Alors, elle fait 41 chevaux fiscaux. Ouais. Donc, j'en ai à peu près pour 6 500 euros de carte grise. Et ouais, avec leur taxe à la con. Voilà. Bon, donc, merci le gouvernement. C'est ça. Et en plus de ça, il y a une taxe aussi de l'Allemagne, donc taxe de douane. D'accord, ah ouais. Donc, malgré l'Europe. Voilà. Ah ouais. Ah, donc ça, je m'en sortirai à peu près dans les 10 à 11 000 euros. Pour la carte grise? Pour la carte grise. Oh putain de merde. Parce qu'elle c'est du vol. Donc l'avantage d'acheter en Allemagne, c'est que c'est moins cher, mais après il faut penser à la carte grise. Ouais, donc au final, à la fin... À la fin, tu peux t'en sortir au même prix qu'en France. Ouais. Mais en Allemagne, ils sont mieux optionnés que nous. Quoi. Ouais, ça c'est typique. Par contre, c'est vrai que les véhicules allemands en général, les mecs quand ils prennent des gros véhicules comme ça, ils mettent le haut taquet au niveau des options, ils ont pas peur. Alors que sur des véhicules français, le gars voilà, il peut te dire ah ben non la caméra je la veux pas, non mais ça le carbone je le veux pas. Et c'est vrai qu'après tu te retrouves avec une auto où il manque des options et c'est bien dommage.
Après, surtout l'entretien. Les Allemands là-bas, ils respectent l'entretien. Moi, elle était suivie chez Alfa Romeo. Je l'ai achetée à un garage Alfa Romeo. Ouais. Donc, elle est suivie de A à Z. Ils m'ont fait disque et plaquettes avant de l'acheter. Ils ont été très cool. Et elle est sous garantie ta caisse? Elle est garantie, ouais. Ouais. Garantie Alfa. Ça va, bon, ça c'est bon. Donc, tu peux conserver en fait la garantie Alfa Romeo même si elle n'a pas été achetée dans une concession Alfa en France. C'est ça. D'accord. Après, bon, maintenant, c'est une première main française depuis le 17 janvier. Là. Ouais. Vu que moi, je suis, on va dire, le deuxième conducteur. Ouais. Mais vu qu'elle était à un Allemand au tout début, c'est lui sa première main. Mais première main allemande. D'accord. Ah, on voit bien les surpiqûres sur le tableau de bord. Ah, c'est vraiment une sacrée finition. Hein. Le petit trèfle sur le tableau de bord. Un petit trèfle ici. Avec le signe Alfa Romeo là. Ah, c'est une belle finition. Elle est bien finie cette auto. Moi, je kiffe. En full Alcantara. Tout ça aussi, c'est des options. Ouais, les amis, on change un petit peu d'angle. Voilà. Donc honnêtement, c'est une auto qui est bien finie. Moi, je la conseille. Ça change vraiment de toutes ces caisses là. Si tu veux t'amuser, tu la prends. Le fait que ce soit Alfa Romeo, tu n'as pas eu peur par rapport à la fiabilité? Alors quand moi j'ai dit que j'allais acheter une Alfa Romeo, ils m'ont dit oh putain. Ah, tu as dû te faire insulter. Ah ouais, direct. Grave. J'ai dit mais oh les gars, c'est quoi cette marque? C'est une voiture de merde hein? Et ils me disent non, c'est juste la marque, la fiabilité de la voiture. Mais bon, maintenant on est en 2020 quand même. Donc Alfa, ils ont amélioré le problème. C'est sûr que sur les 159, les anciens modèles, oui, ouais, ça avait pas bonne réputation quand même à l'époque. Et sur celle-là, j'ai fait des avis. Et sur le moteur 2,9 litres V6, j'ai pas eu de retour. Moi, elle fonctionne très bien. J'en suis très content. Ouais. Ouais. Franchement, cette sensation de pousser là avec les turbos, c'est quelque chose. Ça se déclenche direct. Hein. Ah. Le répondant, c'est juste énorme. Ils sont énervés les turbos. C'est juste énorme. Donc les gars, si vous avez le permis, hein, faites attention. Oh putain. Ah, c'est un bordel. Même la perche est super. Même la perche, elle n'a pas suivi. Pourtant, elle est bien serrée. Ah, bah. Ah, c'est puissant, c'est une catapulte. Hein. C'est une catapulte. C'est une berline énervée. C'est assez joueur. Discrète. Par contre, est-ce que tu te fais pas chambrer un petit peu sur la route? Alors quand je dis chambrer, c'est pas chambrer, c'est plutôt chauffer. Est-ce qu'il n'y a pas par exemple des fois des berlines allemandes ou des choses comme ça qui te collent un petit peu au cul pour tester? Mais franchement, j'aimerais bien. Ouais. C'est pas arrivé encore? Non, ça fait 3 semaines que je l'ai. Ouais. On dirait qu'elle est pas connue cette voiture. D'accord. Moi des fois il y a des gens ils m'arrêtent, ils me disent mais c'est quoi comme voiture? J'ai Alfa Romeo Giulia. Ils me disent mais Giulia c'est pas comme ça. Je dis ouais mais celle-là c'est la Giulia Quadrifoglio. Je dis mais c'est quoi ça? Je dis ben ça c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est ça. Donc au lieu de 280 chevaux, elle sort 510 bourrins. Ah ouais. Et cette voiture elle est tellement pas connue que les gens ils la regardent pas, elle est sobre. Donc pour le moment je me fais pas chambrer. D'accord. Donc je peux pas trop jouer avec les gens. Après honnêtement quand on voit l'arrière de la voiture quand même, elle est surdimensionnée par rapport à une berline normale. Voilà, il faut être connaisseur. Si on connaît cette voiture là, si vous n'avez pas vu le film d'ailleurs, Six Underground, ouais. Elle est dedans. Donc voilà elle pourquoi l'achat. Elle est de couleur verte je crois. C'est pour ça. D'accord. Voilà l'achat de la voiture. Hein, parce qu'on a regardé ce film. Hein. Ah ça t'a donné envie. Ça t'a donné envie, c'est ça? Ouais. Et ce vert là, il est vraiment magnifique. Peut-être un jour, un petit covering. Voilà, on va faire. Tu faire. serais capable de le faire? Ouais, je ferai un petit délire comme ça. Pourquoi pas? Ouais, il faut bien changer. Avoir la voiture de Monsieur Tout le Monde, oui. C'est pas mort. Non, mais c'est clair. Mais là, je te garantis que tu n'as pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. C'est vraiment une auto qu'il faut voir en vrai. Moi, je vous invite même à regarder pour ceux qui ne connaissent pas hein, sur YouTube voilà, ou sur Google. C'est vraiment une auto qui est splendide, qui est magnifique, qui est bien finie. Moi, c'est la finition qui me choque en fait un petit peu. Enfin, qui me choque, oui et non. C'est une italienne, donc je me dis, bon, quand même, les italiennes, voilà, on a Ferrari. Même quand on prend les Fiat 500 Abarth et tout ça, ça va quand même, ça reste bien fini. Mais là, on est vraiment dans un niveau de performance et de détail
qui est quand même assez élevé. La barre, ils ont mis la barre assez haute, je pense. Hein. Là, tu as tout. Tu as le moteur, la finition, le confort, malgré ces sièges baquets. Tu as vraiment tout. Ouais, tu as vraiment tout. Ouais. Si vous pouvez acheter là. Ouais. Ou essayer là. Dans combien? Dans 50-60 000 euros? Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Honnêtement, elle est vaut. Et les gens, ils n'ont pas été choqués quand tu leur as dit la somme. Ils t'ont pas dit, ouais, mais tu es un fou avec cette somme-là. Tu peux avoir, je sais pas moi, une M3, une M4. Ben, si, franchement, c'est pareil. Hein, c'est le même prix. Hein. Ceux qui sont pro BM, ils vont partir sur les M3, M4 ou M5. Ouais, hein, normal. Selon ce qu'ils veulent. Mais elle est pareille que les M5 ou M4. Donc, les M4 font 430, 450 si tu as le pack performance. Ouais. Compétition, je veux dire. Ouais, tu es quand même déjà plus puissant qu'une M4. Voilà. Après, est-ce que ça se tient? Parce que, voilà. À voir, c'est sûr que les chevaux déjà annoncés, les chevaux réels, des fois, tu as des petits écarts. C'est ça. Il faudrait faire un test. C'est vrai. Et c'est vrai que des fois, suivant les constructeurs, on se rend compte quand même que les chevaux annoncés, ouais, c'est pas les mêmes. Ou alors ça réagit pas pareil. Après, bon, il y a plein de paramètres, hein, les rapports de boîte, les turbos, Atmo, la cylindrée. Il y a plein de paramètres qui font que deux caisses de même puissance ne marcheront pas pareil. La boîte n'est pas pareille. Tu es en boîte 8, c'est ça? Boîte 8 vitesses. Boîte 8 vitesses. Elle répond très bien même. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Tu n'as pas fait de passage au banc encore? Non. Alors pourquoi? Parce qu'il me semble que tu as eu un petit souci. Voilà. J'ai voulu la faire passer au banc. Donc c'est un banc 2 roues. Donc, normal, hein, c'est un propulsion. Mais au final, dès qu'on la met en mode propulsion, en mode de race, donc tout désactivé, quand il lance son bordel là, la voiture elle se met en sécurité. Donc en fait, elle plafonne, elle avance pas. Et il n'y a pas moyen de, donc du coup d'essayer la puissance sur le banc. Alors pour l'essayer, il m'a conseillé d'avoir un banc 4 roues, donc synchro, parce qu'il m'a dit peut-être qu'il faut que les 2 roues avant soient synchro aux roues arrière pour avoir la vitesse. Ouais. Après on a fait un test comme ça, sur 500, 505 chevaux. Tu l'as fait quoi? Avec un boîtier électronique, Powerbox, quelque chose comme ça? Voilà, c'est ça. D'accord. On a fait un petit test comme ça. En fait, c'est quoi? C'est tu rentres les valeurs de la voiture, le poids? Là, tu dis voilà, le poids de la voiture, le nombre de personnes dedans, et après tu fais un test et ça te dit à peu près... en 3, et ça te dit le couple de ta voiture. D'accord, ok. Donc nous, ça s'est sorti à 505 chevaux. Ah. Et on serait proche de la réalité annoncée là. Voilà, et 560 newtons. D'accord, ok. D'origine, c'est du 600. Ok. Bien. Après, voilà, le banc, c'est sûr que... Ouais, le banc, ça reste le banc. Le banc, ça reste le banc. De toute façon, je pense que sur ta future gestion que tu feras, ce sera un passage au banc. Ouais, passage au banc, éthanol direct, stage 1. Ouais, voilà, comme ça au moins on sera déjà fixé. Pour amener les sous au portefeuille. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ben oui, là, parce que là, ton plein, ce sera plus le même. Ah ben en mode race, hein, tu fais 330 km. Hein. Oh. Et en roulant tranquille. Hein. C'est un gouffre. En roulant tranquille. Un gouffre. C'est sûr que là, les pros TDI, diesel, ça doit les choquer. Ah, si vous avez marre de la pompe, hein, ne l'achetez pas. Parce que 90 €, ça vous fait la journée, les gars. Ah, si vous vous amusez un peu. Ah, c'est ça, ça a un coût. Le plaisir a un coût. Ça watt. Je vous confirme que ça watt. Voilà. Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière pour la route là. Ouais, ça pousse fort. Là, je pense qu'avec 600 chevaux, ça va être un bordel. Le cul danse bien, hein. Ça danse, hein. Le cul danse bien, ouais. Mais ça danse bien, mais ça reste maîtrisé, je trouve. Elle est vachement tenue au sol. Ouais. Je trouve que c'est pas du n'importe quoi. Après, hein, sous le béquet arrière, enfin le diffuseur, je veux dire, il part du pare-choc arrière jusqu'au niveau de la roue. Ouais. Pour vraiment que le vent il circule. Ouais. Et c'est pour ça que la voiture est vraiment plaquée au sol. Mais ça se sent. Parce qu'on sent en fait que l'arrière, on sent que ça patine un petit peu. Mais c'est pas abusé comme sur une BM ou quoi, où le mec il va patiner. Voilà. Pourtant on est sur une piste qui est pas terrible. Hein.
On est sur une piste qui est pas terrible. Et quand même la puissance au sol passe. Ouais, je trouve qu'il n'y a rien de traître dans ça. Ah, c'est bien. Tu danses du cul, mais sans prendre trop de risques. Ouais, sans prendre trop de risques, ça se voit, ça se voit. Après, c'est sûr que si tu as peur, tu te mets en mode 3 cylindres, en mode dynamique, tu as toutes les aides. Tu risques rien là. Et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu nous as fait, Jimmy, là? Ben, déjà, on a eu un petit problème, hein. On est parti avec les plaques. Hein. Oh putain! On a eu de la chance. Hein. Ouais, ben, c'est pas fait exprès là. Toute la ville. Hein. Là, c'est pas fait exprès, tu nous as fait une connerie là. Ah putain, bah, c'est pas très grave, allez. On est là pour jouer. On va juste revenir, les amis, sur cette histoire de diffuseur. Donc, effectivement, quand on dit qu'il est surdimensionné, les gars, c'est qu'il est vraiment. Ah, franchement, très très loin. Ah ouais, il est vraiment profond. Voilà pourquoi. Il est vraiment énorme. Voilà, voilà, sous tous les angles. Bon, on dirait Transformers un petit peu quand même, hein. Sauf qu'elle se transforme pas, celle-là. Elle se transforme pas, celle-là. Ah non, c'est dommage. Bon les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à partager, à liker sur la page O'Connor All Car, la chaîne où on présente tous les véhicules. Véhicules de collection, véhicules de prestige, véhicules de luxe, véhicules modifiés, les swaps. J'accepte même le tuning à condition que ce soit bien fait par contre, hein, les gars. Projet terminé. Hein. Et voilà, un grand merci à notre ami Jimmy. Ben, merci à toi. Hein. Voilà, ça m'a fait plaisir, poto. Et ben, écoute, je te souhaite bonne route avec ta voiture. Voilà, et on se verra peut-être dans une autre vidéo avec celle-là ou avec les autres modifications qui seront à prévoir. Ouais. Ou sinon, ben, avec une prochaine voiture. Hein. Avec une prochaine, tu envisages quoi? Ouais, on verra. Ouais. Toujours plus. Toujours plus, hein? Ouais, toujours plus. Bon, on te retrouvera certainement pour des futurs modifs que tu feras sur ton auto. La team. Allez, merci. Bye bye. Ciao, ciao.